Les îles artificielles. La carte postale est belle. Paradis entre terre et mer. Paysages exotiques. Hébergement tout confort service inclus. Activités nautiques sensationnelles voire inédites. Découverte de la nature, des fonds marins transparents et de leur biodiversité. Expérience gastronomique exclusive. Eau bleue et sable fin, en famille, entre amis ou seul au monde. Partout dans le monde, des îles touristiques sortent de terre. Ici Palm Jumeirah à Dubaï. Pas loin de là dans le Golfe, voici la perle de Doha. Les États insulaires de l'océan Indien s'y consacrent aussi, comme ici aux Maldives. Les États-Unis ont aussi les leurs, comme ici les Venetian Islands en Floride. En parlant de Venise, sa lagune se couvre aussi d'îlots artificiels. La Chine, outre ses îles militarisées, s'intéresse aussi aux îles touristiques. Et ça marche. Ces dernières années, l'engouement des touristes pour ces destinations est bien réel. Les projets se multiplient, des plus modestes aux plus démesurés. Des projets coûteux. Voici l'île artificielle de Haneda à Tokyo. Son aéroport international, ses duty-free, ses hôtels et restaurants. Une superficie de 10 km². Un investissement de 15 milliards de dollars, soit le budget annuel de la RDC. Un autre exemple, voici l'île artificielle de Yas à Abu Dhabi. Elle accueille pour sa part le circuit de F1 du pays, un énorme musée Ferrari, de nombreux parcs d'attractions pour tous les goûts, et bien sûr des hôtels et des palaces. 25 km². Coût du projet, 45 milliards de dollars. Autant que le coût des soins de santé des presque 12 millions de Belges chaque année. Pour en profiter, il faut mettre la main à la poche. Ici un club aux Maldives, 3700 pour la suite sur l'océan. Dubaï et le célèbre hôtel Atlantis. La suite sous-marine est à 6 000 la nuit. Tout commence par le choix du site. Un haut fond marin, à proximité ou non d'un littoral naturel, avec un niveau le plus proche possible de la surface de l'eau. La raison est simple. Le sable est une ressource plus rare qu'on le pense. Remblayer 1 ou 2 mètres représente déjà un volume de sable énorme, et donc un travail fastidieux et coûteux. Tout commence donc par la construction des îles artificielles elles-mêmes. Un certain nombre d'îlots sont remblayés à gros coups de dragage du sable environnant, disposés par exemple en cercle, séparés par des passes et créant souvent un lagon artificiel. Un empierrement est éventuellement réalisé côté océan, et des routes et ponts connectent les îlots les uns aux autres et parfois au littoral. L'empierrement évite ou du moins ralentit l'érosion. Des plages artificielles sont aménagées côté lagon, parfois côté océan. Ces plages s'ajoutant au littoral naturel vont jusqu'à doubler la surface de baignade. Et puis, tout ce qui en fera une île touristique digne de ce nom. Hôtels, commerces, restaurants, zones de loisirs, attractions, zones nautiques et marinas, studios, suites et villas selon les budgets, sports et loisirs en tout genre, quais et marinas pour les bateaux, yachts et hydravions, location de tout ce qui flotte, avec ou sans moteur. Enfin, cette vraie petite ville doit gérer ses eaux usées en quantité excessive. Piscines, fontaines, arrosages, douches, toilettes. Les îles artificielles sont quadrillées d'un réseau d'égouttage, qui la plupart du temps finit dans la mer. Commençons par les impacts environnementaux. D'abord le plus évident. La pollution marine. Les rejets d'eaux usées, souvent peu traités, contaminent la mer autour de l'île et plus loin encore. Les activités nautiques, souvent motorisées, libèrent des quantités d'hydrocarbures non négligeables dans la zone. D'autre part, les courants parvenant difficilement dans le lagon du fait des îlots ne peuvent renouveler ces eaux qui stagnent, surchauffent et voient leur salinité augmenter. Meurtriers pour le corail et les poissons indigènes, remplacés par des algues et des espèces invasives prédatrices. Autre phénomène inquiétant. Les courants sont déviés par les empierrements, les concentrant et augmentant leur force à l'approche du littoral naturel, qui se voit dès lors violemment érodé. Le dragage amplifiant l'érosion. Le recul du littoral est alors inévitable. Les plages et les terres se font grignoter année après année.
avec des conséquences catastrophiques sur la flore désormais incapable de plonger ses racines, et avec son lot de drames pour les populations locales et leurs activités. Et ce n'est pas tout. Un touriste génère 4 kilos de déchets par jour, déchets souvent déversés dans une décharge à ciel ouvert. Vapeurs toxiques et souillures marines sont au rendez-vous. À noter aussi la consommation excessive de ressources comme l'énergie et l'eau douce. Centrales thermiques et usines de dessalement tournent à plein régime pour répondre aux besoins, avec les pollutions atmosphériques et marines qu'on leur connaît. Enfin, les conditions de travail des ouvriers et employés, souvent saisonniers, expatriés de pays du Sud et sous-payés, sont relativement médiocres, voire franchement honteuses. Le premier trésor des îles touristiques, c'est sans doute leur richesse sous-marine. La fragiliser et finalement la détruire revient à se priver d'un atout majeur. Sans oublier l'impact économique pour les pêcheurs qui voient leur subsistance disparaître. Les îles artificielles touristiques sont par ailleurs vulnérables aux crises économiques et sanitaires, qui peuvent mettre en pause voire stopper net les grands projets d'aménagement, tout comme elles paralysent le tourisme mondial. Et bien sûr, leur plus grande vulnérabilité reste la montée des eaux dans tous les océans du globe, nécessitant de lourds et fréquents travaux d'entretien, au risque pur et simple de voir l'île disparaître. Les îles artificielles touristiques de luxe permettent à certains pays de diversifier leur économie souvent basée sur les hydrocarbures, et d'une façon générale attirent les capitaux extérieurs. Mais pollution marine, perte de biodiversité, pression excessive sur les ressources primaires et secondaires, et impacts sociaux multiples, n'en font pas un modèle de durabilité.